Au total, 557 cas de listériose confirmés en laboratoire ont été signalés. On compte également au moins 36 personnes mortes au cours des 11 derniers mois. C'est ici, dans le centre économique de Gauteng, que la majorité de ces cas ont été signalés. Bien que n'importe qui puisse contracter la listériose, les personnes présentant les plus hauts risques de développer une maladie grave sont les nouveau-nés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes à faible immunité souffrant du VIH, de diabète, de cancer du foie ou des reins. Les personnes atteintes de la maladie souffrent en général d'une maladie pseudo-grippale, d'une diarrhée accompagnée de fièvre, de douleurs corporelles générales, de vomissements et s'affaiblissent. Les autorités sanitaires disent que même si la listériose est une maladie grave, elle peut être traitée avec des antibiotiques. Le virus se trouve dans le sol, l'eau et la végétation. Les laboratoires des secteurs publics et privés sont parfaitement équipés pour diagnostiquer facilement l'infection. Bien qu'il s'agisse d'une maladie grave, elle peut être traitée avec l'ampicilline, qui est largement disponible dans les secteurs publics et privés. Il n'y a pas de résistance à l'ampicilline, mais c'est une maladie très virulente. En langage simple, c'est une maladie très virulente, même si on peut la soigner. Il est donc difficile pour nous de se prononcer. Cela dépendra de la rapidité avec laquelle les gens chercheront des soins médicaux. L'Organisation mondiale de la santé se montre satisfaite de la façon dont les autorités sud-africaines gèrent l'épidémie. Depuis la détection de cette épidémie, nous sommes convaincus que le pays suit les procédures définies dans les règlements sanitaires internationaux. Comme vous vous en souvenez peut-être, les règlements sanitaires internationaux ont été adoptés pour aider à prévenir, détecter et organiser une riposte de santé publique aux épidémies afin d'empêcher la propagation internationale. Nous sommes convaincus que le gouvernement est en train d'instituer des enquêtes pour comprendre comment l'épidémie se transmet. Une fois que l'information sera disponible, une réponse adéquate en matière de santé publique sera mise en place. La maladie n'est pas contagieuse.